Bonjour tout le monde, alors je vous présente le résultat final d'une de mes dernières créations en peinture. Sachant que là, peut-être sur les photos on ne le voit pas trop, mais il y a énormément de textures et de relief, il y a beaucoup de travail sur cette toile. Donc je vais vous expliquer un petit peu comment j'ai fait pour arriver à ce stade-là, en sachant que toutes les techniques de texture ou de relief que j'utilise, eh bien c'est la première fois que je les utilise, donc soyez un peu indulgents parce qu'il y a quelques foirages. Et puis voilà, donc première chose à savoir, c'est que je travaille sur une très grande surface, puisqu'elle fait quand même 1,15 m sur 75 cm, ce qui pour moi est une première. J'ai jamais travaillé sur une surface aussi grande. Donc je prépare ma toile tout d'abord avec du gesso. Alors le gesso, c'est comme un plâtre, ça va vous éviter au fin de compte que la toile qui est en coton boive la matière. Donc là, moi, comme je veux faire du relief, je veux pas trop utiliser de la matière et je veux surtout pas que ça s'étale. Donc je passe 2 couches de gesso pour rendre bien tout étanche, en sachant que avec le travail que j'ai fait par la suite, je me suis aperçue que c'était une erreur parce que la toile de coton que j'avais boit énormément et que j'ai quand même eu des difficultés sur certaines choses comme le travail avec le spray ou le vernicole même, qui a beaucoup absorbé, alors que j'aurais pu vraiment en utiliser beaucoup moins. Et il y a aussi des bavures que j'aurais pu éviter en faisant 4 couches de gesso au lieu d'en avoir que 2. Donc la première chose, c'est de vraiment bien préparer sa toile. Là, je travaille sur de la toile de coton qui est pas très chère, on va le dire, hein. Donc si vous avez la chance de travailler sur une toile de lin de belle qualité, ou même une toile de coton de meilleure qualité, 2 couches de gesso peuvent amplement suffire à démarrer le travail. Alors, quand je commence sur une toile vierge comme ça, j'ai aucune idée, surtout que là on va faire de l'abstrait, hein. C'est pas comme si on faisait un portrait ou un paysage où là on sait à peu près sur quoi on se dirige. Là, moi je fais de l'abstrait, alors j'y vais au feeling, je me fais plaisir, j'y vais en fonction de mes envies. Et vous faites pareil, hein. Surtout c'est prendre du plaisir à faire quelque chose et pas se contraindre vraiment et se prendre la tête sur un résultat final. Non, j'y vais comme ça, si ça marche pas, tant pis. Si ça marche, eh bien je suis content du résultat. Et là, pour le coup, ça a bien fonctionné. Moi je suis très content de mon résultat final. Donc je vous entraîne un peu avec moi à voir tout ça. Les 3 couleurs sur lesquelles je vais travailler, c'est le blanc, le noir, le gris. Et je vais les décliner un peu comme je vais trouver, hein, en fonction de ce que je vais pouvoir faire et de ce que je vais découvrir un petit peu. Donc voilà, j'ai fait des super découvertes pour préparer ma toile, hein, parce que j'ai fait des recherches, etc. Et je vais vous en faire part. Donc là, on va démarrer tout de suite avec la première texture, qui est une texture basique. Et ben c'est parti, je vous montre ça. Nous allons prendre du vernicole et du papier de soie et nous allons en coller avec la technique de serviettage sur notre toile, un peu comme on le sent. Donc là, moi, j'ai fait une bande avec du ruban crêpe. Je délimite bien mes côtés parce que j'ai envie que ce soit comme ça. Vous faites bien comme vous le sentez. Ce qui est important surtout là-dessus, c'est de bien chasser les bulles d'air parce qu'après, si on le travaille avec une autre couleur, eh bien, on risque de venir déchirer la texture et ça serait dommage, hein, ça fera le travail. Donc là, moi, j'en colle tout. Et le temps que ça sèche, eh bien, je vais préparer l'autre côté, à savoir la peinture. Je vais donner un petit mouvement avec de gris, noir, blanc pour faire un... Enfin voilà, c'est ce que j'avais en tête, hein, faire un côté un peu gris et de l'autre côté du blanc. Entre les deux, une bande argentée. Donc je vais prendre la basique, éponge de cuisine, que je vais découper. Et je vais venir l'utiliser pour mettre une couleur argent métallique sur cette bande que je viens de faire en papier de soie. Donc sur les photos, vous le voyez, le rendu il est super beau. Donc si vous voulez faire uniquement apparaître les reliefs, très peu de matière. Et si vous voulez faire un rendu très fort comme là moi j'ai fait, hein, j'ai mis beaucoup de matière, beaucoup de peinture métallique pour que vraiment faire une partie bien délimitée. Voilà. Notre deuxième technique n'est pas une technique de mise en relief, mais une technique de pochoir. Avec un pochoir fait maison, essayez de personnaliser au maximum vos pochoirs. Même s'il en existe beaucoup sur le commerce, c'est toujours bien d'avoir sa propre création là-dessus aussi. Donc là, j'ai fait un pochoir circulaire avec un outil de précision qui se trouve au rayon scrapbooking, hein. C'est simplement un cutter posé sur un compas. Donc voilà, donc j'applique, mais j'ai fait une grossière erreur et c'est pour ça que je tiens à vous le montrer. C'est simplement que j'ai tenu mon spray trop à l'horizontale par rapport à mon pochoir, ce qui fait que du coup ça a coulé en dessous le pochoir et que les contours ne sont absolument pas nets. Donc je dois reprendre tout ça comme je peux un peu, hein. On va y aller au talent et on va voir ce que ça donne.
Alors on arrive à notre troisième technique qui est une technique de mise en relief pour le coup avec de la modeling paste haute densité. Donc c'est une pâte de structure à travailler à la spatule, au couteau, un peu comme on a envie. Donc là moi je vais faire deux rectangles sous mon rond et je vais travailler avec deux outils. Donc dans le premier rectangle qui va être noir, puisque cette pâte on peut soit l'utiliser pure, donc dans quel cas elle est blanche. Soit l'incorporer effectivement avec des couleurs et là vous voyez que j'ai un rendu noir sur le premier rectangle et je vais travailler avec un outil qui est basique, hein, c'est un outil de déco 3D et je vais faire tout le long, donc je veux un rendu de ligne horizontale sur ce rectangle. Pour le deuxième rectangle, donc je vais le faire en gris, donc je mets un tout petit peu moins de noir dans ma pâte et je vais travailler à la spatule pour avoir un autre effet. Donc là c'est bien comme vous le sentez, soit vous faites des ronds, soit vous faites quelque chose un peu plus travaillé, qui ressemble à du crépi, un peu comme vous voulez. Par contre il faut mettre une couche très épaisse pour avoir vraiment un relief intéressant, il faut quand même mettre de la matière. Et à savoir qu'après il y a au moins 3 à 4 heures faciles de séchage. Donc pendant ce temps là vous ne pouvez pas travailler et c'est très frustrant, mais c'est comme ça. Donc une fois que mes rectangles sont bien secs, eh bien, je vais tout simplement venir à nouveau avec mon éponge faire un effet de patine pour le coup. Je ne veux pas que ce soit imbibé pour qu'on voit bien les reliefs, il ne faut pas venir mettre trop de matière. Donc peinture métallique argentée et puis on fait courir sur les lignes horizontales pour le premier et puis sur le deuxième j'essaie de au maximum rendre une belle structure sur le gris. Avec la peinture argentée, toujours un peu comme si on patinait un vieux meuble, finalement ne pas trop en mettre, mais en mettre suffisamment pour qu'on voit les accroches qu'on a voulu faire. Donc là on arrive sur ma technique préférée qui est la quatrième technique, qui est la technique avec la mixtion relief et les feuilles effet miroir de chez PBO. C'est ma jolie découverte sur ce tableau. Je l'avais jamais travaillée, elle existe en plusieurs couleurs, argent, doré, rouge, vert et bleu. Et donc ça permet quand même d'ouvrir l'imagination là, à plein de créations. Et franchement ça a un super effet. Donc elle existe soit à plat, la mixtion, soit en relief. Là moi je vais utiliser le relief, ça fait un peu comme un cerne. Hein. Donc je vais à main levée faire mon travail. On peut aussi avant avoir décalqué ce que l'on veut mettre en relief. Là moi j'y vais à la main levée. Je fais mes gabarits pour voir un petit peu ce que ça donne et j'y vais. Je travaille donc le cerne qui est blanc. Et là il va falloir avoir beaucoup de patience parce qu'il faut laisser sécher 2 heures minimum selon que l'on met plus ou moins de matière. Donc là moi j'en ai quand même mis de la matière, donc on laisse sécher 2 heures et ensuite on vient tout simplement appliquer la feuille de la couleur souhaitée. Donc là pour moi ça va être l'argent bien sûr, puisque c'est les tonalités sur lesquelles on travaille actuellement. Donc je vais venir poser et là méga découverte, non seulement je me plante de côté donc j'arrive pas à décoller la feuille, une fois que j'y arrive il n'y a aucun effet, donc je recommence, je remets du bon côté et là j'ai une très belle découverte, c'est à dire que j'ai un très bel effet miroir, vraiment. Ça m'a beaucoup plu de travailler avec ça et j'ai déjà plein de projets en tête pour d'autres utilisations. Donc je vous le conseille fortement, hein, que ce soit en relief ou à plat, à mon avis, il y a de quoi faire. En plus, on peut travailler sur du bois, du carton, du verre. Donc voilà, on peut décorer des vases, des assiettes, enfin ce qu'on veut, hein, vraiment, pourvu que ça n'aille pas au lave-vaisselle, bien sûr, hein, parce que là... Pour notre cinquième technique, eh bien, je vais utiliser à nouveau de la pâte de structure et de la Fantasy Moon de chez PBO, qui est une peinture à effet, qui est très belle. Donc là, je vais prendre mes pochoirs maison, je vais les remplir avec de la pâte à structure en couche très épaisse pour avoir vraiment un rendu, au fait, 3 ronds qui sortent vraiment du tableau. Donc le temps de séchage minimum une nuit. Et ensuite, on va venir appliquer la Fantasy Moon, qui est une peinture à effet qu'on ne contrôle pas forcément. Hein. Donc on doit vraiment bien la mélanger pour avoir le plus bel effet. Et puis on l'applique un peu comme on le sent. Hein. Donc normalement, ce qui est conseillé, je crois que c'est les pipettes. Mais moi, là, j'ai pas de pipette, mais j'arrive quand même à l'appliquer hein, un peu comme j'ai envie. Temps de séchage de cette peinture, minimum 2 heures. Donc encore un peu d'attente pour poursuivre le travail. La sixième technique, quand je regarde mon tableau, finalement, je trouve qu'il y a des zones qui sont un peu vides. Donc j'ai envie d'y incorporer un dessin, je ne sais pas pourquoi, ça m'est venu comme ça. Et je vais faire une esquisse au crayon à papier HB. Puisque c'est un crayon qui est un peu plus gras et qui va glisser plus facilement sur la toile. Et donc je vais la faire à la main levée, mais comme d'habitude, vous pouvez aussi décalquer un motif que vous réappliquez sur votre toile, ça pose aucun souci. Hein. Et ensuite, je vais prendre un cerne pour tissu. Oui, pour tissu. Ça marche très bien sur de la toile de coton. Donc un cerne noir, et puis je vais venir finaliser mon esquisse avec ce cerne noir, du coup en lui apportant un relief et en la faisant ressortir un petit peu au niveau de la toile.
Donc là, j'ai fini mon tableau, je suis assez contente du résultat. J'ai effectivement travaillé plusieurs fois les mêmes techniques, à savoir le pochoir, les sprays, tout ce qu'on avait ensemble, eh bien, je l'ai répété sur mon tableau, jusqu'à avoir une cohérence dans ce que j'avais envie de faire, envie de produire. Voilà, la dernière étape, c'est le vernissage du tableau, ne serait-ce que pour pouvoir faire la poussière dessus et le conserver correctement. Donc choisissez bien votre vernis parce qu'il faut qu'il soit cohérent avec ce que vous avez mis dessus, hein, à savoir qu'on a utilisé quand même des peintures à effet, et que si le vernis n'est pas bon, vous risquez de bousiller tout votre travail, ce qui serait un peu dommage. Et pareil, moi je préfère le vernis en spray tout simplement parce qu'on évite les traces de pinceau sur un travail qui est finalisé. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Bon, si ça vous a plu, eh bien j'en produirai d'autres, hein, notamment comment dessiner quand on est complètement nul. Et oui, c'est possible grâce à une technique de ninja. Sur ce, je vous dis à plus tard et puis restez créatifs.